Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous étudions la fonction cosinus, et nous commençons par en donner une définition. On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé direct. On trace le cercle trigonométrique, c'est-à-dire le cercle centré à l'origine et de rayon 1, puis on représente un angle de mesure, un réel alpha donné. Le rayon vecteur recoupe le cercle trigonométrique en un point M. Cosinus de alpha est l'abscisse du point M. Donnons dès maintenant la représentation graphique de la fonction cosinus. On se place dans le plan muni d'un repère orthonormé. J'anticipe un peu sur les propriétés de cosinus, mais il est important de commencer par tracer quelques tangentes au graphe si l'on veut tracer une représentation graphique correcte. La tangente à l'origine est la droite d'équation y égale 1. Le graphe de cosinus admet au point d'abscisse pi sur 2 la droite d'équation y égale pi sur 2 moins x comme tangente, et admet au point d'abscisse pi la droite d'équation y égale moins 1 comme tangente. Je redonne en même temps que le tracé la définition de cosinus. On trace le graphe à partir du point de coordonnées 0, 1. En suivant la tangente, on doit s'en écarter progressivement en restant en dessous d'elle. On arrive au point de coordonnées pi sur 2, 0, tangentiellement et en dessous de la tangente. Il y a un point d'inflexion en pi sur 2, 0, et la courbe passe au-dessus de la tangente. On continue en arrivant tangentiellement en restant au-dessus de la droite d'équation y égale moins 1, etc. N'hésitez pas à tracer des tangentes supplémentaires. On obtient le tracé sur R- en effectuant une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, car la fonction cosinus est paire. Mais pour obtenir un joli graphique, on commence par tracer d'autres tangentes. Voici quelques propriétés de la fonction cosinus qui découlent directement de sa définition. Cosinus est 2π périodique, c'est-à-dire que pour tout x réel, cosinus de x plus 2π est égal à cosinus de x. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le cosinus d'un réel alpha, abscisse du point M. Le rayon vecteur correspondant à l'angle alpha plus 2π recoupe le cercle trigonométrique au même point M, et donc cosinus de alpha plus 2π est égal à cosinus de alpha. Cosinus est pi antipériodique, c'est-à-dire que pour tout x réel, cosinus de x plus π est égal à moins cosinus de x. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le cosinus d'un réel alpha, abscisse du point M. Le rayon vecteur correspondant à l'angle alpha plus π recoupe le cercle trigonométrique en un point M', diamétralement opposé au point M. Cosinus de alpha plus π est l'abscisse de M', et est donc l'opposé de cosinus de alpha. Cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que pour tout x réel, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le cosinus d'un réel alpha, abscisse du point M. Le rayon vecteur correspondant à l'angle moins alpha recoupe le cercle trigonométrique en un point M', symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses. Cosinus de moins alpha est l'abscisse de M' et est donc égal à cosinus de alpha. Cosinus est borné sur R, et plus précisément pour tout x réel, cosinus de x est compris entre moins 1 et 1. Graphiquement, on reprend le cercle trigonométrique grâce auquel on visualise le cosinus d'un réel alpha, abscisse du point M. Mais l'abscisse maximale d'un point sur le cercle trigonométrique est égale à 1, et l'abscisse minimale est égale à moins 1. Nous allons maintenant étudier la dérivabilité de la fonction cosinus. La fonction cosinus est dérivable sur R, et pour tout x réel, la dérivée de cosinus au point x est égale à moins sinus de x. Ayant démontré dans une autre vidéo que sinus est dérivable sur R, et que sa dérivée est égale à cosinus, on peut affirmer que cosinus est de classe C infini sur R. Voici la démonstration. Soit x0 un réel et h un réel non nul. Nous allons utiliser la formule cos de A moins cos de B égale à moins 2 fois sinus de A moins B sur 2 fois sinus de A plus B sur 2, que vous pouvez retrouver dans le formulaire. On peut alors écrire cosinus de x0 plus h moins cosinus de x0 égale à moins 2 fois sinus de h sur 2 fois sinus de x0 plus h sur 2. Le taux d'accroissement cosinus de x0 plus h moins cosinus de x0 sur h peut donc se mettre sous la forme moins sinus de h sur 2 sur h sur 2, facteur de sinus de x0 plus h sur 2. Nous avons déterminé un équivalent de sinus en 0 dans la vidéo sur la fonction sinus, et on obtient que le taux d'accroissement tend vers moins sinus de x0 quand h tend vers 0. Ce qui veut dire que cosinus est dérivable en 0, et que sa dérivée en ce point est égale à moins sinus de x0. Nous donnons maintenant une limite usuelle en 0. Limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x divisé par x au carré est égal à 1/2. Soit x un réel non nul. On a la relation 1 moins cosinus de x égale à 2 fois sinus au carré de x sur 2, ce qui permet d'écrire 1 moins cosinus de x sur x au carré égale à 1/2 facteur de sinus au carré de x sur 2 divisé par x sur 2 au carré, ou encore 1/2 facteur de
sinus de x sur 2 sur x sur 2 au carré. Nous savons déjà que sinus u sur u tend vers 1 quand u tend vers 0, ce qui donne bien limite quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus de x divisé par x au carré égale 1/2. On termine avec quelques valeurs particulières du cosinus. Cosinus de 0 est égal à 1, cosinus de pi sur 6 est égal à racine carrée de 3 sur 2, cosinus de pi sur 4 est égal à racine carrée de 2 sur 2, cosinus de pi sur 3 est égal à 1/2 et cosinus de pi sur 2 est nul. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.